Dans ce chapitre, Belzbuth raconte son expérience en France, après avoir traversé l'Allemagne et l'Italie. Il explique à son enfant les particularités du psychisme des êtres tricérébraux français, soulignant leur tendance à une opinion subjective et déformée des réalités. Belzbuth constate que les Français sont mal jugés par les autres peuples, étant en réalité plus patriarcaux et vertueux qu'ils ne le pensent. En se fixant à Paris, capitale de la France, Belzbuth observe que la culture imaginaire y est fortement ancrée, ce qui contribue à une certaine méprise sur le peuple français. Ses recherches et observations l'aident à mieux comprendre les raisons de ces préjugés. Une soirée à Paris a commencé par une visite au Grand Café sur le boulevard des Capucines, où les deux amis ont observé la diversité des passants. Ils ont remarqué la présence prédominante d'Américains et d'adolescents étudiant les danses à la mode. Tout en discutant, ils ont été surpris de voir un couple qu'ils ont identifié comme de vrais Français, probablement perdus après une fête et se rendant chez des proches à l'opposé de leur quartier. Intrigués, ils ont décidé d'explorer les quartiers plus mal famés de la ville pour observer la débauche française, avec un jeune Persan servant de guide. Le narrateur décrit sa soirée passée dans divers établissements de Paris où il a croisé des femmes de différentes nationalités, mais pas de vraies Françaises. Il explore le quartier de Montmartre, connu pour ses boîtes de nuit et restaurants nocturnes réservés aux étrangers. Il visite des lieux aux ambiances sombres et insolites, notamment des clubs fréquentés par des individus suspects. Puis il observe des spectacles exotiques dans ces endroits, mettant en scène des artistes russes, descendants de la classe dirigeante, qui se produisent pour la satisfaction de la clientèle étrangère. La soirée se termine avec une réflexion sur l'héritage et l'humiliation subie par ces descendants confrontés à la